La BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement, est l'institution commune de financement du développement des 8 pays de la zone UEMOA. Elle a été créée en 1976 et va donc fêter ses 50 ans l'année prochaine. La BOAD finance principalement des actions prioritaires de développement et d'intégration économique de l'UEMOA. Son siège est à Lomé, mais elle dispose en fait de missions résidentes dans chacun des États de la zone UEMOA, donc dans les 8 États que vous connaissez tous, que je vais vous citer de tête, qui sont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Niger. Donc vous avez 3 objectifs principaux qui ont été assignés donc, à la BOAD, qui est donc le cœur de cible au service du développement de la zone UEMOA. Le premier objectif étant de contribuer à la réalisation de l'intégration économique régionale de notre zone, en lien avec le thème de la ZLECAf, donc, qui est le thème phare de cette soirée. Le deuxième objectif étant de promouvoir le développement équilibré via la création de valeur et la création d'emplois productifs. Donc la BOAD se positionne principalement sur la création de chaînes de valeur, donc tout ce qui est industrie de transformation principalement. Et le principe de subsidiarité est un principe cher à la BOAD, c'est-à-dire que la BOAD n'est pas une concurrente des banques commerciales. La BOAD vient en complémentarité des banques commerciales. La BOAD vient financer des projets pour lesquels les banques commerciales ne sont pas forcément en capacité de pouvoir investir. Donc le principe de subsidiarité pour la BOAD est un principe fort et important. Le troisième objectif étant donc d'accompagner un développement durable dans la sous-région qui est donc la zone UEMOA, la principale zone d'intervention de la BOAD. Concernant les types de financement qui sont accordés par la BOAD, il faut savoir que la BOAD finance le secteur public, donc l'État et les institutions semi-publiques, mais également le secteur privé. Donc le ratio est de 70 et 30% à peu près, la BOAD finançant le secteur public et les États, des projets étatiques à hauteur de 70%. Et 30% pour le secteur privé. Beaucoup ne savent pas que la BOAD finance le secteur privé, mais je vous confirme que les projets du secteur privé sont regardés et financés par la BOAD. Vous avez à ma table la chef de mission résidente pour le Bénin, Madame Roum, qui se fera le plaisir, si vous aviez des projets d'intérêt, de vous recevoir et de bien vouloir les instruire avec vous. Alors, comme je le disais, les engagements cumulés donc, de la BOAD, mais je pense que je l'ai déjà dit, donc on est sur un ratio de 70-30% à grosse maille. Et les projets qui sont financés, les financements qui sont accordés par la BOAD sont des financements, des prêts à court, moyen et long terme. Donc tout ce qui est financement de campagnes cotonnières, campagnes arachidières, donc des campagnes de court terme, mais également financement d'usines, et d'industries de transformation ou d'infrastructures qui sont là pour le coup des financements beaucoup plus long terme. La BOAD prend également des participations au sein des entreprises, donc intervient en tant qu'investisseur et prend de l'equity au sein d'entreprises telles que l'aérien, donc la BOAD est actionnaire dans des entreprises telles que Askai, telles que Air Côte d'Ivoire. La BOAD prend également des participations dans des industries hôtelières. Donc vous avez un certain nombre d'hôtels dans lesquels la BOAD est actionnaire, mais également dans pratiquement toutes les banques de la région, les banques régionales. La BOAD joue également son rôle d'actionnaire au sein de l'industrie bancaire de la zone. La BOAD fait également de l'arrangement de financement. Donc lorsque vous avez des financements, que vous recherchez des financements auprès de plusieurs établissements bancaires, la BOAD peut jouer ce rôle d'arrangeur, mais également de conseil financier et d'assistance aux États. Et comme vous pouvez le voir sur le graphe, les financements, les prêts constituent 95% de l'activité de la BOAD. Donc les prises de participation sont pour à peu près 2 ou 3%. Alors sur la slide suivante, il s'agit juste de vous préciser que la BOAD bénéficie d'une notation. Elle est notée par 2 agences de notation qui sont donc Moody's et Fitch.
elle bénéficie d'une notation qu'on appelle une notation investment grade, qui est l'une des meilleures, sinon la meilleure de la zone UEMOA. Et cette notation est très importante parce que c'est cette notation qui nous permet de bénéficier, de conserver une crédibilité auprès des investisseurs internationaux et de pouvoir aller rechercher, mobiliser des fonds sur les marchés financiers internationaux et de pouvoir reprêter ces fonds aux États et aux promoteurs privés à des taux très bas. Donc cette notation est vraiment un socle dans la stratégie de mobilisation de financement de la BOAD. Donc ici, il s'agit juste de vous préciser que la BOAD a mis en œuvre et publié donc, son plan stratégique 2021-2025 dénommé Plan Joliba. Et donc la dernière slide de la présentation. And the last slide. Juste pour vous présenter, la BOAD a pris part, a cofinancé le projet d'aménagement du site de Rouedo. Nous avons financé donc la troisième phase du programme d'appui au développement des économies locales. En Côte d'Ivoire, je devais connaître, nous avons participé à la construction et à l'exploitation d'un pont de péage sur la lagune Ébrié pour relier les quartiers de construction de l'aéroport international de Vienne.